c'est 2 ans d'observation dans la rue, ça a été mon laboratoire. C'est un métier idiot que j'ai fait par dépannage normalement pour 2 semaines, mais je suis resté 2 ans. 2 ans à observer des jeunes, généralement 18-20 ans, des jeunes qui travaillaient pour des organisations comme UNICEF, WWF, Gaïa, puisqu'il y a encore Médecins du Monde, Oxfam, enfin je sais pas tout quoi, enfin toutes des ONG, qui avaient sous-traité la récolte de fonds à une société hollandaise, qui envoyait ces jeunes dans la rue. Vous en avez certainement vu pour la Croix-Rouge et trucs dans ce genre-là. Ils avaient leur uniforme et ils devaient arrêter les gens et leur faire signer ce qu'on appelait une promesse de don. Pour ça, la personne devait être majeure. Et voilà, vous imaginez rue Neuve, un jour de solde, avec le monde qui défile dans la rue Neuve, et mes petits jeunes, comme lui, il l'a fait aussi, qui sont là, s'il vous plaît, stop, arrêtez-vous, mais emportés par la foule. Moi, j'avais un métier très particulier, j'étais contrôleur, c'est-à-dire que je devais observer d'abord dans un premier temps un métier qui n'était pas très agréable. J'étais plutôt une sorte de policier, je devais voir qu'ils arrivaient bien à l'heure, qu'ils mettaient bien leur uniforme, qu'ils respectaient les temps de pause, etc. C'était pas très passionnant. Mais en même temps, je devais apporter de l'information pour les coachs et dire comment ces gens travaillaient dans la rue. Or, je devais être un espion invisible, c'est-à-dire que les jeunes qui étaient là ne savaient pas que j'existais. Ils savaient qu'ils étaient surveillés, ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas où, et ils ne pouvaient pas savoir qui les surveillait. Donc pendant 2 ans, j'ai joué l'homme invisible. Je n'entendais jamais les conversations. Moi, mon but, comme j'étais pas tout près d'eux, je ne les entendais pas, mais je devais toujours rester caché. Et j'ai dû apprendre à, comment dire, ne plus fonctionner cerveau gauche, on verra tantôt les notions par rapport à ça, mais plus cerveau droit. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en prenant l'attitude de la personne dans la rue, eh bien, je pouvais ressentir ce qu'elle avait comme émotion, comme difficulté. Ça a été une école incroyable pour moi. J'ai commencé à lire énormément, à m'intéresser à la communication non verbale, et j'ai développé un peu cette passion par rapport à ça. J'ai commencé à donner des conférences et des ateliers en 2009 par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai fait 2 années de cours d'impro. Ça, c'est lui qui m'y a amené. Et ça a été la révélation. Là où j'étais coincé, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je pouvais totalement me libérer. Et j'ai fait une très grosse association entre cet état de libération et l'état hypnotique. En fait, je rentrais en transe. Et quand vous montez comme ça, et vous jouez, eh bien, vous êtes en transe. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que vous n'êtes plus Guy Lerat, vous n'êtes plus rien du tout, vous êtes le personnage que vous incarnez. Et ça, je l'ai associé après dans le haut système. Quand je travaille avec les gens, je ne suis plus Guy Lerat. Je suis une autre personne qui est là, qui a une mission bien particulière, dans un cadre particulier. Et ça me permet de communiquer avec l'autre, non plus cerveau gauche à cerveau gauche, mais je dirais cerveau droit à cerveau droit. Voilà. Donc, j'avais proposé à Christine de reprendre cet atelier de communication non verbale. J'ai repris ma belle farce bleue, là, avec tout le texte préécrit, tous les machins, etc. Puis j'ai dit, mais c'est trop théorique, ça manque un peu de pratique. Et j'ai demandé à Kevin ici de dire, apporte-moi quelques exercices pratiques. Et puis pour finir, tout est devenu pratique et il m'a laissé un peu de place pour la théorie. Donc c'est lui qui sera votre maître de cérémonie aujourd'hui. Il fait de l'improvisation depuis très longtemps, il va vous donner un petit peu son cursus lui-même. Et puis, je vous en prie, laissez vos bagages, vos personnalités, tout ça dehors. Soyez vous-même et enjoy the moment. Profitez-en un maximum. Ça va? Allez-y. Voilà. Moi je m'appelle Kevin, je fais de l'improvisation théâtrale depuis 7 ans.